Connaissez-vous l'histoire des fouilles archéologiques de Glanum? Non? Eh bien, ça se passe ici, à Saint-Rémy de Provence. Tout commence avec un olivier. Enfin, tout un champ d'oliviers perdu entre deux montagnes des Alpilles. Et victime des fortes intempéries et sécheresses de la région, alors évidemment, tout s'affaisse. En 1921, un géologue du nom de Pierre de Brun entre en scène et tombe sur une incroyable découverte. L'affaissement a révélé les ruines d'une ancienne cité romaine. Toute une équipe du ministère des Beaux-Arts débarque et commence à creuser, jusqu'à 7,50 m en dessous du sol. Et bientôt, une bonne partie de la ville de Glanum émerge elle aussi sous les coups de pioche et de pelle de nos ouvriers. La curie respire à nouveau. Ce bâtiment, c'est l'ancien lieu de rendez-vous du Sénat romain. Pendant ce temps, Pierre de Brun, lui, surveille le chantier. De loin. Il trouve les beaux vases plutôt cool et les pièces encore mieux. Faut dire qu'à l'époque, l'archéologie ce n'est rien de plus qu'une bonne chasse au trésor. C'est moi qui ai découvert toute la ville de Glanum et t'as pas tout découvert. Sans moi, il y aurait presque rien à visiter ici, je te rappelle. En effet, c'est Henri Roland qui poursuit les fouilles dès 1941 avec l'autre moitié de la ville, et il va s'intéresser à l'histoire culturelle de Glanum. Il découvre même un théâtre romain, un succès auprès des investisseurs. Cependant, c'est après de longues analyses qu'on remarque que Roland l'a lui-même fait construire. Fallait y penser. Mais grâce à l'argent gagné, il peut poursuivre ses recherches et analyse les différentes strates du sol. Il découvre alors que Glanum était une ville celtique, qui plus tard commerce avec les Grecs de Marseille. Enfin, ça, c'était avant que les Romains viennent encore tout casser, pour tout refaire comme chez eux. Bref. Après Henri Roland, plusieurs chercheurs et chercheuses prennent la relève. Mais ils remarquent que certaines structures sont trop fragiles pour rester dehors. Donc, on les remplace. Hop, quelques petites colonnes romaines. Et dans les années 80-90, le site ouvre enfin ses portes au grand public. Ah, mon Pierrot, il s'en est passé des choses en 100 ans. Joyeux anniversaire, hein? Oui, on a bien bossé quand même. Oui, enfin, certains plus que d'autres. Oui, peut-être, mais moi, tout était authentique. Je vois pas de quoi tu parles.